Bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sab et je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai décidé qu'il fallait que je me calme. Je trouve que je suis très excitée, je parle trop vite dans mes vidéos. Ma mère me reproche souvent d'être trop rapide. Elle dit calme-toi, calique. Mais là je vais être zen, je vais méditer. J'appelle les dieux du calme à moi. Bref, je vais essayer d'être un petit peu plus calme dans mes phrases. Je sais pas. Moi, je m'énerve moi-même. Fait que j'imagine même pas vous. Tout ça pour dire qu'on se retrouve dans une autre vidéo, pour parler de mes dernières lectures. Et là, j'ai une lecture assez populaire. Sabrina, là, s'habille, me tente sable, elle va pas souvent dans le populaire, mais là, il y a été. Ma première lecture que je vais vous parler, c'est un ouvrage qui est un ouvrage d'une journaliste qui s'appelle Monster. Là, c'est quoi le titre exact? La véritable histoire, la vérité, c'est l'histoire du tueur en série Jeffrey Dahmer. Moi, j'avais pas écouté la série télé sur la grande chaîne que je ne nommerai pas. Et je connaissais le nom, mais je savais pas ce qu'il avait fait. Puis j'avais vu ce livre-là. Puis puisque, regarde, on est tous curieux, on aime tout le sensationnalisme. Je l'ai lu, je vous en parle un peu plus tard. Le deuxième livre que j'ai lu, là, on rentre dans le populaire. Ma tante est cool, ma tante est au goût du jour. C'est La psy de Freda McFadden. Non, je n'ai pas lu la Femme de ménage, je vais le lire. Mais là, écoute, on en parle en temps et lieu, là, dans la section où je vous en parle parce que pas un succès, là, pas un succès. Et le dernier que je vais vous parler, c'est une petite pièce de théâtre écrite par Fabien Cloutier, Bonne retraite Jocelyne, que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Fait que là, je ne vous fais pas plus attendre et nous partons directement pour parler de ces trois livres. Nous y allons. Allez, téléversons-nous. Donc, premier livre dont je veux vous parler, c'est cet ouvrage-là de... Là, c'est intéressant, OK? Ça s'appelle Monster, je vous l'ai dit, la véritable histoire de Jeffrey Dahmer, le tueur en série. Il y en a qui connaissent ce qu'il a fait. C'est assez affreux. Euh, c'est une histoire vraie dans les années 90. Là, c'est en proche de Chicago. J'ai une idée. Ça s'est passé. Je sais pas. Faut que je check. Attendez-moi les voici. À Milwaukee. Milwaukee. Ça, c'est aux États-Unis. Là aussi où on s'entorche, là, c'est aux États-Unis. Et cet homme-là est un tueur en série qui tuait des homosexuels, qui les faisait venir chez lui pour leur dire qu'il prenait des photos et qui les étranglait et qui les coupait en morceaux. Il aurait même mangé un morceau d'une de ses victimes. Et ça a fait un scandale en 1991 quand on a découvert la vérité. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qui ça? Pauline, tu me déranges. On en travaille encore. Pas moyen de travailler avec ces deux fofolles-là. Et en juillet 1991, on a découvert le poteau rose. Donc, dans son appartement, il les amenait, il y avait des corps, ça sentait mauvais et tout ça. Je vous laisse le découvrir un peu plus. Ce qui est intéressant avec l'ouvrage, c'est que la journaliste qui l'a écrit, c'était la première sur les lieux en juillet 91. Elle a eu un tuyau de la police. Parce que c'est vrai que les journalistes travaillent avec la police puis ils leur donnent des tuyaux. Voilà, il est arrivé quelque chose. Donc, c'était la première à être sur les lieux, à voir ce qui s'était passé, à être témoin. Et ce livre-là a été publié en 92. Et là, c'est une réédition de 2025. Là, avant toute chose, j'ai oublié de dire une affaire super importante, là. On lit ça, c'est du sensationnalisme. On a tous, pas tant du sensationnalisme, pas le bon mot. On est tous curieux de la morbidité, on aime ça. Moi-même, j'aime les histoires de tueurs en série, j'aime les histoires d'horreur. Mais il faut toujours garder en tête un respect pour les victimes qui ont souffert et un respect pour les proches de ces victimes-là qui souffrent encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut lire ça, mais il faut quand même garder un certain respect. Je pense que c'est faisable, mais avec respect. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, là, il y a une bataille entre les filles. Les filles, hey! Pas un bordel ici, là, on se bataille pas. Le bordel. On peut se batailler au bordel, mais on fait d'autres choses aussi. Je vous check. Pas moyen d'avoir la paix ici, pas moyen. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous voulez lire ce livre-là, il n'y a pas tant de détails sur les meurtres. Elle va pas décrire comment ils ont été assassinés en détail avec du glauque. C'est vraiment plus qu'elle fait une vision de ce que l'histoire a eu comme impact, l'histoire de ce tueur en série-là, sur une société. Donc oui, elle va revenir à son enfance jusqu'à son assassinat en prison, parce que là, c'est un punch, là, il a été tué en prison. Ben, c'est un punch, pas un punch, là, tout le monde le sait, mais si vous le saviez pas, ben le punch est lancé, je suis désolée. Et elle va aller voir, mettons, quel impact ça a eu sur le journaliste, quel impact ça a eu sur les policiers, quel impact ça a eu sur la société, parce qu'il y a eu aussi une grande soulevée des droits civiques où Dahmer a tué principalement, pas uniquement,
mais principalement des hommes noirs ou des hommes latinos. Donc, à l'époque, il y avait aussi un enjeu sur les droits civiques, sur le racisme. Donc, il y a eu des soulèvements citoyens par rapport à ça. Donc, on a parlé aussi d'homophobie parce que c'était aussi une question des homosexuels qui étaient assassinés. Mais Jeffrey Dahmer dit lui-même être homosexuel. Donc, c'était pas un geste à l'encontre des homosexuels, quoique je ne suis pas psychiatre, là. Je peux pas, je suis pas dans la tête de personne, là, mais disons qu'il était homosexuel, il s'assumait homosexuel. Est-ce qu'il y avait un malaise avec son orientation sexuelle? Tout ça, là, je suis pas là, moi, je suis pas médecin, j'embarque pas là-dedans. Donc, justement, avec les médecins et les psychiatres, il y avait cet enjeu-là. Il y avait l'enjeu du tribunal, des juges, du jury. Donc, elle fait vraiment toute une panoplie de points qui ont été touchés avec ce cas-là. Un point super intéressant, c'est qu'elle explique comment le journalisme se faisait à l'époque, parce que là, tu sais, elle l'a publié en 92, mais là, elle le republie en 2025, en langue française, en langue anglaise, peut-être qui a été republié un peu plus tôt. Et c'est comment le journaliste a changé, hein. Tu sais, à l'époque, fallait que tu écrives. Les journaux sortaient le matin ou le soir. Elle parle comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça sort tout de suite. Tu peux corriger une erreur. Qu'après, tout était comme calculé. Fallait être là, fallait être au bon moment, fallait avoir des contacts. Donc ça, pour l'idée du journaliste, c'est quand même assez fascinant. Donc on en apprend justement sur les étapes, les meurtres, comment ils ont été commis, qu'est-ce qui s'est passé, d'où venaient ces gens-là, comment ils l'ont rencontré. Et on comprend que ben, il a passé souvent entre les mailles du filet, parce que la police, tu sais, il a été accusé d'agression sur un mineur, il a fait de la prison. Et ce même mineur-là, ben, son frère s'est fait assassiner par Dahmer. Et l'histoire super intéressante, c'est que, bon, là, le frère se fait agresser sexuellement, Dahmer va en prison. Là, on parle de, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1986, 87, whatever. En 91, son autre frère va chez ce gars-là pour prendre des photos. Il pensait pas que c'était un tueur en série. Il se fait droguer, il réussit à se sauver, il va voir la police, et la police, et le Dahmer sort, il dit non, non, c'est juste mon conjoint. L'autre, il est complètement intoxiqué. Tu sais, on faisait des jeux sexuels. euh, et la police le ramène, puis il dit, ah ben c'est correct, restez là, monsieur. Et il a tué ce jeune garçon-là. Donc on se rend compte qu'il a passé énormément entre les failles du filet, les mailles du filet et les failles de la police. Donc il y a eu aussi tout un enjeu policier. Je vous en dis pas plus, s'il vous intéresse. Moi, je l'ai trouvé super intéressant, super accessible. Monster, la vraie histoire de Jeffrey Dahmer. Donc, c'est intéressant, c'est qu'il a été republié en 2025, donc elle ajoute peut-être un peu de trucs, il y a une vision différente, elle parle du passé versus le présent. Je vous encourage beaucoup à lire, mais comme je dis, dans le respect, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont été touchés par ça, qui vivent encore et qui souffrent encore. OK, je pense qu'on arrive au point qui intéresse les gens. C'est le roman à la mode du moment. Vous avez peut-être sauté tout le preview. Non, le précédent, on va parler en français, ce qui s'est passé précédemment, pour arriver là. Là, moi, j'ai pas lu La femme de ménage, OK? Mais je vais le lire. Ça pour dire, je vais le lire, OK? J'ai pas vu le film non plus. Le film, ça m'intéresse pas. Puis là, mon amie Kimi, elle faisait un vidéo des romans de Freda McFadden qu'elle avait aimé. Puis elle dit que le Psy, c'était un qu'elle avait le plus aimé, qu'elle avait aimé la finale. Fait que je me dis, ah, j'en viens à Kimi, je vais lire ça. Là, en passant, là, très, très, très important. Je mets un point très important. Je n'ai pas la vérité absolue. Ceci n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas une envoyée de Dieu pour vous dire ce qui est la vérité, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ça n'implique que moi. Si vous l'avez aimé, c'est merveilleux, c'est fantastique. La littérature, c'est pour tout le monde. Il y a des choses que j'aime, puis les gens font comme arc, comment tu as pu aimer ça? Puis il y a des choses que je vois d'autres aimer, puis moi, ça me parle pas. C'est très important. Il n'y a pas de vérité, OK? La vérité n'existe pas. Fait que je ne suis pas une vérité absolue. Moi, j'ai la vérité sur rien. Moi, je fais rien dans la vie, là. Moi, je suis là, puis je fais juste voguer, là. Moi, j'ai lu le roman La Psy de Freda McFadden et j'ai trouvé ça décevant. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose qui se tenait dans ce livre-là. Je vous en parle un peu plus après, mais là, on va dire tout de suite, là, Ethan, il est gossant en tabarnak. Son chum, là. Il m'énerve en crise, lui. Mais bon, il existe pas pour vrai. Fait que, puis c'est pas moi qui sors avec, fait que ça règle le dossier. Ah là, je veux dire d'abord aussi que il va y avoir des spoilers, là. Il va y avoir des spoilers. Je vais parler du roman, je vais dire des punchs. Fait que si vous l'avez pas lu puis que vous l'avez pas lu, le lire, écoutez-moi peut-être un peu plus tard. Parce que là, je vais en parler. OK? Parce que j'ai besoin d'en parler. Je l'ai sur le cœur. Puis un autre point sur Ethan qui m'a vraiment tapé ses nerfs. Monsieur, là, on prend pas de douche dans une maison qu'on visite, même si on est coincé dans une tempête de neige. On fait pas ça, il me semble. C'est comme je ferais pas ça. Je me dis, non, psychopathe. Même si on sait que c'est pas toi le psychopathe, quand même.
On prend pas de douche chez des gens qu'on connaît pas dans une maison qu'on va louer. Manger, je peux comprendre. On va passer la nuit là pour manger. Dormir, je peux comprendre. Mais j'aurais dormi sur le divan. Voyons donc, tu vas pas dormir dans les draps de quelqu'un que, de toute façon, qui a disparu. Tu sais pas ce qui se passe. Ça n'a pas d'allure. État, il me tapait ses nerfs. OK? Tu sais, manger, OK. Dormir, OK, mais sur le divan. Le chauffage, je peux comprendre, il fait fret en crime. Mais une douche, État, c'est non. Fais pas ça. On se met pas à l'aise sur des gens qu'on connaît pas, surtout dans une maison d'une madame qui a disparu, qu'on sait pas qu'elle est où, puis on est perdu, puis que tous les meubles sont toujours encore là. C'est un gros non. Je dois me calmer encore, je continue. Donc là, l'histoire, là, ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont pas lu, il y a un psychologue qui a disparu depuis 3 ans, puis on n'a jamais retrouvé son corps, puis on a accusé son copain de l'époque. Et il y a un jeune couple qui arrive, qui eux veulent visiter la maison de cette psychologue-là, qui a été remis en vente. Et ils vont y arriver dans une tempête de neige, donc ils vont rester coincés, puis ils vont rester dans la maison. Puis là, la jeune fille, elle va entendre des bruits, elle va trouver ça étrange. Puis ils vont commencer à discuter de tout ça. Puis là, c'est un trailer qui va se construire sur, d'un côté, la vie de la psychologue, de l'autre côté, la vie de ce jeune couple-là. Et ça va se recouper un moment donné, vous allez le comprendre vers la fin. Il y a un ponge, comme on appelle. J'interromps la vidéo ici parce que j'ai oublié de vous dire une information très importante, comment j'imaginais la psy dans le roman. Alors moi, au début, le seul personnage que j'arrive à imaginer, c'est Super Nanny. La Super Nanny dans des émissions françaises, elle, là, que je vous ai mis en photo en quelque part. Fouillez-moi pourquoi, c'est l'image que j'avais, puis il y avait beau me la décrire comme rouge, jeune et jolie, moi je voyais rien que cette Comme on madame-là. appelle. Retour Là, je à vous la ouvre mon vidéo. cœur. D'une de mes plus grandes peurs. Là, je vous parle à cœur ouvert. Là. Ne me jugez pas. Dans le roman, la psychologue, elle enregistre les conversations des patients, qu'ils le veuillent ou non. Ça, c'est pas correct. Je pense que c'est pas correct. Je sais pas si c'est légal, mais moi, moralement, c'est pas correct. Puis moi, dans la vie, quand j'étais jeune, j'avais cette peur d'être enregistrée à mon insu. Là, jugez-moi, là, dites ce que vous voulez, là. Mais cette idée qu'on enregistre ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, que je ne sois pas là pour défendre mes propos, qu'ils soient mal compris, mal interprétés. J'avais cette peur-là. Puis de plus avoir le contrôle sur ce qui a été filmé, enregistré sur moi. Puis il y a la conne qui est ces réseaux sociaux aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un grand effort, là, d'être sur les réseaux sociaux. Ça fait partie d'une genre de psychologie d'exister. On n'est pas là pour faire ma thérapie, mais ce moment-là a réveillé des vieux cauchemars dans ma vie. OK? Fait que, Adrienne, je pense pas que tu as le droit d'enregistrer le monde, mais moi, ça m'a réveillé des traumas de jeunesse. Aujourd'hui, je suis correct. Je peux être enregistré. Moi, j'ai vieilli, puis je me suis dit, hey, on interprétera comme on veut. Moi, je sais ce que j'ai voulu dire, ce que je dis, et je n'aurai pas honte de ce que je dis, je n'aurai pas honte d'exister. On a tout le droit d'exister, puis si j'ai l'air folle, puis j'ai l'air d'une conne, ben écoute, ils me trouveront conne. Mais ça, c'est un chemin qu'on fait en vieillissant. Voilà, fermeture de mon cœur, c'est fini. Moi, le livre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas là-dedans. La plus grande chose qui fonctionne pas, selon moi, c'est, tu sais, là, ceux qui ont lu le livre, elle veut pas qu'une vidéo d'elle sorte où elle crève des pneus sur une voiture d'un gars qui a pris sa place de stationnement. Puis il y a un de ses patients qui la menace avec ça. Là. Je t'aurais dit que la vidéo, c'est genre, elle a protégé un pédocriminel. Elle a genre volé de l'argent à ses clients. Elle aurait, je ne sais pas, protégé une agression sexuelle, name it, là, n'importe quoi. Mais là, calique, elle fait rien que péter des hosties de pneus sur une voiture, pas la fin du monde, là. Tu sais, tu m'aurais dit, elle a volé, tout son travail est passé sur le vol de ses collègues, du plagiat, j'aurais compris. Mais là, qu'est-ce que ça pète des pneus? C'est pas glorieux, on va se le dire. Mais de là à capoter, puis d'aller jusqu'à tuer quelqu'un, puis capoter que ça sorte, que ça va ruiner sa carrière, moi, je pense pas. Là, à un moment donné, peut-être qu'elle va juste passer pour quelqu'un qui a pété les plombs. Je pense qu'un psychiatre, un psychologue a le droit de péter les plombs. Ça, déjà, pour moi, ça marche pas, fuck, dans l'intrigue. On s'en fout qu'elle ait pété des pneus. Comme je te dis, c'est pas glorieux, mais en même temps, c'est pas la fin du monde, là, bâtard. Elle a pété une coche, c'est tout. Ça sort des médias. On dit, la psychologue a pété une coche comme tout le monde. Il y a du monde qui capote, il y a du monde qui font ben, écoute, non. Elle n'a pas fait de plagiat, elle n'a pas tué personne. Ben, elle va tuer quelqu'un pour ça, ce que je trouve encore plus grave. Elle n'a pas protégé un criminel, elle n'a pas volé ses propres patients en abusant de leur confiance. Là, déjà, ça, j'étais comme non. Non, 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 non. Même moi, dans la vie, j'aurais fait, ben, publie-la ta crise de vidéo, j'ai pété des pneus, ça finit là, elle n'a pas tué le gars non plus. Fait que ça, là, non. Ma tante Sab, elle aimait pas ça. Ma tante Sab, elle dit non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça a déjà pété tout mon fun. Une autre chose que je trouve qui marchait pas, la police, elle est pas forte, hein, là-dedans. Comment ça se fait que elle a disparu? Ils ont fouillé la maison. Je peux comprendre qu'il y avait des endroits secrets, mais la trappe en dessous du divan, je dirais,
Si c'est des enquêteurs qui font bien leur travail, ils vont bien le trouver, là. Ils ont compris d'autres systèmes dans la vie, d'autres mécaniques. La pièce qui cache les cassettes, bon, parfait, elle est cachée en arrière, mais je veux pas croire qu'ils ont pas sorti tous les livres, qu'ils ont pas tiré, puis qu'ils ont pas trouvé ça. La petite police à chier, m'a dire, là, un moment donné, là. À un moment donné, vos enquêteurs sont pas bons, là. Il va falloir que vous changiez quelque chose, ça marche pas. Et la chose qui m'a énervé le plus, c'est la façon qu'elle a construite son intrigue, OK? Je comprends l'idée que, là, on le sait, là, la blonde du gars, c'est celle qui a aidé la psy, c'est elle qui a tué la psy. Là, je viens de vous vendre un gros, gros punch, je suis désolée si c'était là. Je l'ai dit avant qu'elle allait avoir du spoilage, du divulgachage, je m'excuse. Mais là, c'est ça, on apprend que là, c'est elle qui a aidé la psychologue à tuer l'autre, puis que c'est elle qui est une meurtrière aussi, puis qu'elle a tué la psychologue. OK. Mais la construction m'a dérangée dans l'idée où elle triche, l'autrice. Elle est dans la tête de cette jeune femme-là. Puis elle lui fait dire et penser des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle ne pense pas. Si on était dans la tête de son chum, Ethan le gossant, là, puis qu'on voyait, là, c'est Tricia, je pense, agir, puis que Ethan avait des pensées, qui pensait qu'elle, elle agit comme ça, comme ça, comme ça, je serais correct. Mais là, tu me mets dans la tête du personnage, qui sait très bien tout ce qui se déroule, puis pas une seule seconde, tu me fais part de ses pensées où elle cherche le corps, elle sait qu'elle a amené que la tempête de neige, elle a même appelé le déménagement, qu'elle est une meurtrière, qu'elle écoute les cassettes, qu'elle fait Oh my God. Ça, je trouve ça triché en littérature. Tu peux pas me donner la pensée d'un personnage en me disant que c'est vraiment ce qu'elle pense pour me cacher une intrigue. Ça, c'est un avis très, très, très personnel. Si tu es dans la tête du personnage, tu es dans la tête du personnage. Si le personnage est extérieur, donc il est pas, c'est pas sa pensée, là, je peux interpréter différemment, là, je peux faire d'autres choses. Donc, moi, j'ai eu l'impression que c'était triché littérairement. Puis ça, ben, j'ai pas aimé ça. Ma tante Sabie, elle a pas aimé ça. C'est triché, ça! Bon, il y a d'autres choses qui m'ont énervé, là. Comment est-ce qu'elle a pu prédire qu'il y aurait une tempête de neige puis qu'il resterait coincé? Elle a appelé la déneigeuse d'avance. Tu sais, il y a plein d'affaires que je suis comme, Ethan va se poser des questions. Mettons que tout se serait déroulé comme elle voulait. Il y a des affaires, je suis comme, comment est-ce qu'elle va y expliquer tout ça? Mais là, je me calme parce que je me dis, tu sais, le roman est très populaire. Est-ce que je suis plus difficile justement parce que le roman est plus populaire? Ou s'il était juste quelque chose que j'avais pris au hasard, j'aurais plus de tolérance? Ça se peut. On peut faire de la psychologie comme ça, dire, est-ce que si la chose est tellement vendue, tellement amenée, j'en viens à être plus sévère? Puis s'il était complètement inconnu comme ça, j'y laisserais plus de chance, je ne sais pas. Là, je laisse ça aux psychiatres. S'ils veulent me rencontrer, je suis disponible. On peut faire des séances. Fait que pour moi, la psy de Freda McFadden, c'est un nom. C'est des trailers faciles. C'est divertissant, ça roule. L'écriture est très, très, très simple, on va s'entendre. Mais ça, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Des fois, tu lis un roman juste pour te divertir et tout ça, pas nécessairement pour avoir des grandes phrases à pu finir à la Victor Hugo, où est-ce qu'il t'explique les égouts de Paris pendant 50 pages. Puis là, tu fais Victor, c'est beau, on peut passer à d'autres choses. Des fois, c'est le fun que ça roule. Ça, c'est pas un défaut. Mais il y a trop de choses qui marchent pas, il y a trop de choses qui m'ont irrité. Fait que pour moi, c'est un gros non, c'est un bof, un non bof, là. Mais je vais lire La femme de ménage parce que je pense que c'est comme un peu ailleurs. Je veux voir c'est quoi ça. Je vais peut-être être aussi sévère ou pas, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est un non. OK, dernier livre que j'ai lu, c'est une toute petite pièce de théâtre, petite, de Fabien Cloutier. Fabien Cloutier, si vous ne savez pas, c'est un comédien québécois qui a fait plusieurs rôles, mais il écrit du théâtre aussi. Là, il fait beaucoup de choses. Il chasse, je pense qu'il chasse. Là. Il est dans la nature, c'est un gars de bois, mais qui aime la littérature. C'est merveilleux. Puis il a écrit Bonne retraite Jocelyne. Puis là, je l'ai lu parce que j'ai vu Maps le lire, mais j'en ai pas parlé avec elle à l'heure où on en parle. Ben, peut-être qu'au moment où vous écoutez la vidéo, j'en ai parlé avec elle, mais au moment où je me filme, je ne veux pas parler. OK, on se comprend? Et c'est une courte pièce où on est. Là, je vous fais un résumé. Ils sont dans une soirée de famille. Jocelyne, elle veut prendre sa retraite, elle veut l'annoncer. Puis tout le long, c'est une soirée de famille où ils jouent à la boulette, ils discutent. Puis là, il y a chicane, insulte, retour sur ce qui s'est passé dans le passé, jalousie, tout ce qu'une famille typique, moi je dis même pas typique québécoise, de typique à travers le monde fait. J'ai trouvé ça bien, mais fantastique. Je comprends où il voulait en venir, où il voulait comme amener le fait comme une famille, ça peut être dramatique, ça peut être ça peut être juste la vie de tous les jours, elle est dramatique, puis il y a des colères, il y a toutes sortes d'affaires dans une famille, c'est aussi dramatique qu'une pièce grecque là où tout le monde se suicide. La vie de tous les jours reste dramatique. Ça m'a fait penser un peu aux voisins de Louis Saya, où c'était
avec moins d'absurde, moins d'humour, même si c'était drôle, là, la pièce de théâtre. Où on essaie de mettre le quotidien, puis se rendre compte comment le quotidien est absurde. Celle de Fabien Cloutier est un peu plus dramatique, mais c'est comment la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours, puis on se reconnaît, puis il y a des drames, il y a de la confusion, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un peu plus dramatique que Les Voisins. Mais j'ai l'impression peut-être qu'à la lecture, ça ressortait un peu moins. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de coupures, là, tu sais, ils se parlent. Puis tu sais, quand tu lis, tu fais comme Bobby, Jacqueline, Bobby, Jean, Paul. Tu sais, ça coupe un après l'autre, puis c'est dur à suivre. Peut-être sur scène, c'était plus intéressant. J'avais pas le décor, j'avais pas les tons des personnages. Fait que peut-être le théâtre, c'est ça, je trouve dur des fois, le lire, puis pas avoir le ton nécessairement. Mais j'ai trouvé ça correct, j'ai compris où ils voulaient en venir, mais je pense qu'il manquait un petit quelque chose. Ça a été joué en 2018, je pense, au Théâtre de la Licorne. Mais j'étais curieuse parce que le cover, la couverture me fait rire. Une guenon. Moi, ça me fait rire, une guenon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une guenon, ça me fait rire. Fait que c'est ça, c'est vraiment, j'ai rien de plus à dire. Ça se lit en 1 heure et demie, 2 heures. Puis c'est sympathique. Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est bien sans plus. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mes abonnés, mes lapins, mes amours! Je continue mes lectures, je continue à vous faire des vidéos splendides. Oh! Et on se revoit la semaine prochaine ou l'autre, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Je vous souhaite de très bonnes lectures, beaucoup de plaisir et plein de petits bisous bisous. Au revoir.